ce tout nouveau décor. N'est-il pas beau? Bon, on y a mis un petit peu de notre cœur. Non mais attends, non mais mon cœur ne filme pas tout. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo de brocante. Alors oui, cette intro était un petit peu... voilà. Mais il fallait inaugurer ce tout nouveau décor qu'on a mis du cœur à mettre en place. La première vidéo de ce genre-là qu'on fait au niveau des brocantes. Donc du coup, on a plein de belles réceptions, beaucoup de cartes anciennes, de l'holographique. On a même des figurines, des jouets, on a des mangas, on a plein de trucs. Let's go, c'est parti! Bien sûr, je ne fais pas de brocante sans mon acolyte, ma chérie, Rosa Mathilde, du coup, qui voilà, a participé à la brocante, donc normal, elle va être dans la vidéo. Bref, du coup, cette brocante commence très bien, comme toutes les brocantes, c'est-à-dire en pleine nuit, avec la lumière de nos téléphones. Et du coup, la première chose qui se passe, à peine arrivé dans la brocante, on sort de voiture, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on voit un petit stand, et là, il y a un petit chien, Mathilde, qui est accro aux animaux, les chiens, les chats, hein, surtout les gros chiens. Ouais, les gros chiens. Voilà, bah là, du coup, elle est devenue complètement gaga, voilà, vous voyez la petite scène. Le chien fait des beaux yeux doux, alors écoute, hein. Oui, bah, elle fait les yeux doux, moi je voulais l'adopter, mais elle a pas voulu. Non. Bon, on avance du coup dans notre petite brocante, 2 rues plus loin, on tombe sur un autre stand, mais là, cette fois, avec une petite boîte à chaussures, et il y a dedans pas mal de cartes, mais le problème, c'est que toutes les cartes qui étaient devant, c'était que des cartes énergie, et en plus, elles étaient sous élastique. Bon, et du coup, bah, on regarde quand même, vite fait, pour savoir. Et on tombe sur quoi? Bah des belles cartes Wizard. Ouais, alors pas des belles, mais on a eu ouais, bah, deux, trois belles cartes quand même. Une qui était abîmée, alors, hein. on est tombé déjà sur des cartes un peu XY et compagnie. Donc là, on a eu un petit, comment ça s'appelle, double danger. On a eu aussi une petite Raichu, non, pas celle de base, n'importe quoi. XY, mais non holo. Et du coup, on l'avait pas en non holo, donc c'est très cool. Et ça, par contre, c'est une Wizard. Donc ça fait très plaisir, même si ce n'est pas une holographique, non, ça fait très plaisir, mais c'était surtout celle-là qui nous a clairement sauté aux yeux. D'ailleurs, du coup, les cartes de cette personne vendaient donc à 30 centimes, on a acheté donc 4 cartes, ce qui nous a coûté un total de 1,20€, ce qui est franchement dérisoire, je trouve, pour une holo, même dans cet état, ça fait plaisir. En même temps, pendant qu'on était en train de faire nos petites recherches dans ces cartes, bah, les copains sont arrivés, donc ça faisait plaisir, parce qu'on va aussi en brocante pour pouvoir partager des petits moments, entre autres, avec les copains. Oui, ça fait plaisir en tout cas. On a un petit groupe, hein, on est quoi? On est 4, 5 ? Ouais, voilà. Toujours les mêmes, et ça fait plaisir. Et en plus de ça, c'est un groupe très sympathique dans le sens où on essaie de se partager les bonnes affaires, etc. Bah, c'est ça qui est drôle, c'est que quand soit nous ou quelqu'un d'autre, on sait qu'il est sur un stand, tout le monde se relaie. C'est ça. Et c'est aussi un petit peu, je trouve, l'esprit de la brocante. C'est le truc qui nous manquait un petit peu pendant toute cette période Covid où tout le monde était en mode je veux de l'argent en revendant des cartes. Là, on a un peu plus le côté plus sympa et franchement, c'est largement mieux. Bon, du coup, bah, on continue notre petite exploration dans la brocante. Et cette fois-ci, donc, c'est pas moi qui trouve un truc. C'est toi. Ah ouais? Elle est big, hein? Ouais. Ah bah tiens, regarde, c'est ce que j'avais vu dans l'autre brocante, là. Tu sais, que j'ai pas pris. Ouais. Je l'avais pas pris du tout. La boîte à 5€. La boîte à 5? Oui, la boîte à 5. Bah, dans ce cas-là, je vais vous prendre à 5. Voilà. Ouais, une belle boîte à chaussures encore, mais. Ouais, mais cette fois, c'était pas des cartes. Des figurines de Pokémon. Plein de figurines, une grosse boîte. Du coup, on a, voilà, on a 2 fois. Ouais, 2 fois pour celle-là, mais vu que j'ai déjà, donc ça partira à l'échange-vente. Et ça, un double. Ça, par contre, ça, c'est méga stylé en vrai. Ça, c'est méga stylé, je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Ouais. Regardez ça. Tout articulé. On peut quasiment tout bouger. Attends, c'est Galifeu? Ouais, non, Brasgali. Brasgali, ouais, je comprends. Et franchement, très sympa. Hop, et petit truc que moi personnellement je l'aurais pas pris. Ouais, mais pas vu que c'était un lot, elle l'a pris à 5€, elle a pas fait gaffe. Moi personnellement je l'aurais pas pris, j'aurais peut-être demandé le prix à l'unité avant. Mais voilà, il manque les queues quoi. Donc on a la moitié des jouets, hein, on a la moitié du jouet. Bon, après, mais ça reste ultra sympa quand même. C'est pas gênant, mais même je trouve sans, ça donne un petit charme en fait. On dirait des chimpanzés. Excuse-moi, mais moi on dirait un chimpanzé, le machin. Plus celle-là en forme de gorille quoi. Ouais, complètement. Alors que le soleil était en train de se lever gentiment sur la brocante, on a vu un brocanteur qui lui était en train de déballer et on lui demande gentiment: est-ce que vous auriez du Pokémon? Son frère qui est en collection. Vous saurez tout à l'heure, c'est dans une caisse. Pas de soucis, on repassera plus tard, mais on garde en tête, il y a ce gars-là, il a du Pokémon, faut qu'on repasse. Du coup, on avance et on demande toujours hein, aux gens: est-ce que vous auriez des Pokémon? Oui, ah, d'accord. C'est le stand d'à côté, il y en a plein. Oh,
Trop bien, on y va. On va à notre petit stand. On regarde, il y a 2 classeurs, on ne nous avait pas menti, il y en avait partout. Et il y avait vraiment de très belles cartes. Et pour le coup, on a vraiment... on s'est fait un petit peu plaisir, mais pas trop non plus, parce qu'on s'est dit, il y a le reste de la brocante, il y a peut-être des dingueries, mollo. Voilà. Alors on n'avait pas un gros budget, on s'était dit 80 à peu près, maximum, et encore même pas, on avait même moins que ça. On avait moins. Mais du coup, on a regardé ces cartes et on en a pris au final 4. Donc je vous montre les cartes holographiques. Donc on a eu la petite coffre des dragons que tu as choisie, c'était la première que tu avais vue, tu m'as dit. C'était direct de la première dans une Pokébox, j'ai vu ça, j'ai dit on la prend. Regardez-moi ça. On continue, du coup on a bien sûr pris des cartes génération parce qu'on n'a pas complété encore totalement ce set et c'est une série qui nous fait de l'œil, très clairement. Franchement, elle est magnifique. Une carte quand même pour la Saint-Valentin. Et puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup sur les cartes génération, c'est le fait qu'elles n'ont pas une brillance uniquement sur l'holographisme. Elles ont toute une espèce de petits dessins qui brillent, elles aussi. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Bon, et vous vous dites sûrement quelle est la grosse carte du coup que j'ai pris. Bah moi j'ai pris une petite carte gold de XY qui est, je trouve, dans un état vraiment très bon. Pour un état brocante, tout du moins, il est vraiment bon. Regardez. Il y a bien sûr, hein, ça reste de la brocante. Il y a des petits points, puis c'est une carte XY. Mais voilà. Donc à l'origine, cette carte, il la vendait à 10 €. Et bah du coup, hein, brocante oblige, on l'a négocié. On a négocié du coup à 8 €. Enfin, je l'ai négocié. Et les cartes holographiques, on les a négociées à 50 centimes pièce parce qu'à l'origine, ils les vendaient à 1,50. Ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'on devait payer 18 € et au final, on en a payé que 12. Alors, du coup, oui, le compte était pas bon. Parce que 12, par rapport à ce que je venais de dire, ça faisait 10 €. Sauf qu'en fait, il y avait 2 € de plus parce que Ninja, cette jolie petite Amphinobi que Rosa a craqué complètement. Et j'avoue qu'elle est assez stylée. Bon, le gars qui était en train de déballer tout à l'heure, bah il a eu le temps pendant qu'on était en train de faire joujou avec toutes les belles cartes. Il a eu le temps de déballer. Donc on y va et il fait un peu plus jour. Et là on voit son visage. Et on se rend compte que c'est une personne qu'on a déjà croisée dans une autre brocante. Même pas une fois, 2 fois même. Oui, 2 fois. Et puis le problème c'est que les prix qu'ils pratiquent sont souvent assez élevés. Mais bon, on sait jamais. Il y avait des nouveautés dans le classeur, on regarde vite fait. C'est juste pour vous dire que c'est une contrefaçon. Oui, il me semble. C'est une J'ai fausse. mis un truc doute, je sais pas trop quoi. Non, c'est pas écrit sur celle-là. Ah, mais je vous confirme que c'est une fausse. Pas à vendre. C'est ridicule. Elle est magnifique cette carte. Et il y avait une belle carte quand même de Pikachu Surfer. Et bah du coup j'ai demandé à combien on pourrait l'avoir. Et le prix qu'il m'a dit par rapport au prix des ventes réussies sur eBay était à peu près 4 fois supérieur à la vente réussie. Il m'a dit non, c'est pas négociable. J'ai fait très bien, merci, au revoir. La brocante elle est remplie parce qu'il y avait quand même 300 exposants quasiment, en tout cas ce qui était annoncé. Bah on a bien marché aussi. Ouais, on avait mal aux pieds. Hein. Bah on a passé à peu près 4 bonnes heures hein, en tout cas. C'est clair. Mais du coup on s'est dit bah c'est mort. Donc on est sur le point de partir. Et on se dit, enfin c'est surtout toi qui me dis, à ce moment-là, et il y a des stands là-bas, on l'avait fait de nuit, mais il n'y avait pas autant de stands. On peut y retourner. Ouais, bon, ok, bon, bah en plus il y a le petit talus là. Moi j'ai voulu faire mon petit warrior, j'ai sauté le talus. Non, tu vas le faire? Je vais m'éclater. Ça passe. Tu choisis la facilité? Du coup, on avance et on tombe sur cette fois de très belles cartes. Là, on voit plein de classeurs, enfin un classeur et un gros tas de cartes à côté, dont beaucoup de fakes. Beaucoup de fakes. Ouais, mais bon, bah, la suite, c'était quand même très sympathique. Hein. On va y venir. Donc du coup, déjà dans le classeur, il y avait déjà de très belles cartes, mais malheureusement beaucoup d'anglaises. Et à ce moment-là, on se doutait pas vraiment de pourquoi. Alors du coup, vous allez très vite comprendre. Du coup, on fait notre petit truc et on tombe sur une Raichu holographique en miniature. Plastifié, déjà. Bon, bah, c'est drôle. On l'a pris parce que ça nous a fait rire, on l'a pas payé, je vous rassure, mais c'était juste pour la petite blague. Mais on continue notre petite histoire. Du coup, on a été demandé, voilà un petit peu ce qu'il y avait, est-ce qu'ils avaient d'autres cartes, et apparemment le jeune homme à qui appartenaient ces cartes, il était parti en chercher des nouvelles. Ouais. Et ça veut dire personne ne les a vues avant, on est les premiers.
il y a potentiellement des belles affaires. On reste, on fait nos petits trucs, on regarde déjà dans celles qu'il y a. S'il y en a qui nous plaisent, on en met de côté, etc. etc. Je crois qu'on a enlevé que 3 du classeur et puis après on s'est dit bon on va attendre le reste. Il nous ramène un sac avec... Un sac de course quoi. Avec mais tellement de trucs, mais je vous jure que je revis le moment là actuellement. Et c'est vraiment mais pas une blague. Il nous a ramené une boîte métal avec le jeu DS Ruby et Alpha Omega ou je sais pas quoi là pas. Ruby et Omega, Saphir Alpha. Ouais voilà. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Il me semble que c'est ça, ouais. Et du coup, déjà, tu vois ça, tu oh, c'est sympathique. Et il nous a ramené plein d'autres trucs. Il y avait dedans un portfolio Wizard. Il y avait. Ouais, il y en avait un ou deux même. Il y en avait ouais, il y avait des Pokébox, il y avait il y avait un peu ETB. Un peu tout. Il y avait plein de trucs. Mais vraiment, on s'est dit, bah attends, mais là c'est trop bien. Et puis on parle un petit peu, on discute et tout, et puis le gars nous explique, enfin la femme nous explique que en fait à la base ils habitaient en Amérique et qu'ils avaient des cartes, bah du coup j'imagine du Québec, du coup des cartes françaises, mais bah ils les avaient pas forcément au même prix, les cotes étaient pas forcément les mêmes, bref, il y a rien de pareil qu'en France. Et ça peut expliquer pas mal de choses sur le fait qu'ils avaient pas mal de cartes anglaises dans leur portfolio et les fakes. Mais ça c'est un fait. Oh, le jeune homme revient du coup avec son joli petit carton parce qu'il avait plusieurs, il n'y avait pas qu'un sac, il y avait vraiment plein de trucs. Puis on s'est dit bon, ah ouais non mais on s'est dit surtout, enfin moi je me suis dit comment on va faire là parce que si on fait ça sur le stand, on va gêner tout le monde, c'est atroce. Donc en fait ils avaient une remorque derrière, on a fait ça sur leur remorque en mode vraiment on a tout déballé. Ouais, on était trop kill après. Et quand on a déballé le truc, alors déjà on est tombé sur une belle surprise, les cartes top. On a vu plein de cartes top. Des cartes du coup top basiques et on est tombé sur des cartes top brillantes. Ça c'est méga stylé. Donc voilà le lot au total qu'on a pris chez lui. Et là il y a des cartes top. Mais il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer et je vous explique en même temps un petit peu. Donc on a bien sûr choisi toutes les cartes qui sont de la série Génération. Puisque comme on vous l'a dit, on veut les compléter. Quelques petites cartes qu'on n'avait pas vues ou qu'on n'avait pas dans notre set et qu'on voulait tout simplement compléter. Voilà, des belles petites cartes, assez simples. Mais là, si vous remarquez, si vous connaissez un minimum, c'est une Wizard. Donc un petit Reptincelle Wizard, ça se refuse clairement pas. Non. Donc on l'a mis dans le lot, sachant qu'on ne savait pas encore à combien on allait avoir la totalité. Combien ça allait nous coûter. On a un petit Match Hopper, pareil. Wizard, set de base, on prend. Ensuite... on a eu un petit Zerbi, les Zerbi on aime bien ça, une énergie qu'on trouvait très jolie par rapport à la brillance. On l'a pris aussi parce qu'on l'a jamais vu. Il y a pas mal de Zerbi. Pas mal de Zerbi parce qu'on aime ça forcément. T'as vu, il y en a qui s'étaient pliés, déchirés. Oui, alors nous les cartes pliées on en a pris mais pas énormément. Bon, bah, du coup on continue, bah de toute façon voilà, là je viens de vous spoiler un truc, dès qu'on a vu ça on a fait quoi? Attendez, wait, what? Il y a ça dans le lot de cartes de ce jeune homme? On a cherché toutes les cartes qu'il y avait dans son bac et on s'est dit, attends, s'il y a des cartes holo, il y a des dingueries là-dedans. Donc la fameuse carte holo, mais il n'y a pas eu que celle-là, mais malheureusement pour nous, on se l'est fait chaparder. C'était lequel déjà l'autre qui... Mélodelphe? Vous verrez sur l'écran, c'était une holographique fée, je me souviens plus exactement. Ouais, mais c'est quelque chose comme ça alors. Et mon dieu, qu'elle était magnifique, elle était en putain d'état en plus, elle était tellement propre. Je sais même pas comment on a fait pour passer à côté, vraiment dégoûté. Ils ont pris ceux qu'on n'avait pas encore regardé bon, en fait. Donc, après, note quand même, c'est que c'était pour les copains, oui, donc voilà, ça ne me dérange pas. Je dis que je suis dégoûté parce que ça ne complète pas notre collection. Ensuite, on a eu aussi des cartes première édition. Alors franchement, quand tu tombes sur du première édition, ça fait aussi très plaisir, on va pas se mentir. Donc, on n'a pas cherché, on l'a pris. De toute façon, on n'a quasiment aucune carte de cette série en première édition, donc au moins, c'était très bien. Donc voilà, les cartes top, malheureusement pas toutes en excellent état, mais quand même des cartes très sympathiques. On a eu des cartes aussi TV, donc toujours des cartes top, mais un petit peu plus dur à trouver, hein, voilà. On a un petit puzzle à faire avec l'arrière des cartes top dresseur. On a du coup, voilà, toutes ces petites cartes, je vous les montre en speed. Galopa qu'on a déjà, mais très sympathique, la Evoli magnifique. La Métamorphe, celle-là je la voulais absolument, je la trouve trop belle. C'est Métamorphe, vous savez que c'est un Pokémon que je kiffe. Et voilà, donc pas mal de cartes top. Et là, c'est là où du coup ça devient vraiment intéressant. Parce que les cartes top en holographique, c'est vraiment pas commun. C'est quelque chose, je vais pas dire d'extrêmement rare, faut pas abuser.
Mais c'est quand même relativement rare, hein. On n'en trouve pas tous les 4 matins. Je pense que en 2 ans, on a peut-être dû en trouver En plus. 5-6 hein, en Ouais. 2 ans en brocante. Là, elle est Et dans là, un très bon état, ouais. elle est magnifique. Et c'est pas une qu'on a eue, sinon j'en parlerai pas. J'en ai eu une deuxième, Ouais, puis une troisième, je pense que une c'est quatrième bien. et une cinquième. 5 cartes holographiques, top. Bon, du coup, ça continue, hein, vous avez compris, on était sur un stand clairement masterclass, là, on était Ah sur bah, un bon c'est truc. une des meilleures, je pense qu'on a pu. Ouais, au niveau ancien tout du moins, Ouais. ça fait vraiment très plaisir. J'espère qu'on trouvera encore mieux et que je pourrai vous régaler tout du moins pour les partages des vidéos. Mais voilà, du coup on continue notre petit truc, on voit des cartes qui sont de génération, donc on prend. Carte holographique un petit peu ancienne qu'on n'a pas, on prend. Une petite Spectrum du set de base. Forcément, ça se refuse pas, même si elle n'est pas en excellent état, ça fait quand même plaisir de compléter un trou. Là, vous le savez si vous êtes collectionneur. Cette carte, on a été obligé de la prendre puisque c'est une des collections qu'on a principales. C'est-à-dire que toutes les cartes promotionnelles, ce sont nos séries, ce sont les cartes qu'on collectionne en priorité. Dès qu'on voit une carte promo qu'on n'a pas, même s'il faut y mettre les moyens, on la prend. En continuant notre petite recherche des cartes, on est tombé du coup sur cette magnifique carte. Vous me demandez de laquelle? Bien sûr, je parle d'une carte holographique, set de base, Wizard, Ah bah, Fenard. la Fenard. Fenard holographique et franchement une très belle holo. Et surtout, regardez, elle est pas si défoncée que ça. Elle est pas neuve, hein. C'est un état brocante. On n'est pas tombé non plus sur un truc de fou. Mais je trouve qu'elle n'est pas si dégueulasse que ça. Ouais, pour une étape brocante. Hein. Totalement. Et en plus, c'est une carte en réalité qu'on avait déjà. Voilà, on avait déjà cette carte et du coup, en fait, on l'a pris parce qu'on voulait trouver un meilleur état. Sachant le prix auquel on l'a payé, on s'est dit, on va pas chipoter. Oui, bah, c'est ça. De toute Franchement, par rapport à ce qu'on avait avant, bah c'est mieux. façon, de toute façon, tout sachant- comme collectionneur veut On quelque essaie d'améliorer chose. toujours. Voilà. On veut toujours quelque chose de mieux. Mais du coup, vous allez me dire, mais cette carte, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va la vendre? Bah non. Cette carte, on va pas la vendre, on vous l'offre. Un giveaway. Ouais, vous avez bien entendu. Voilà, on vous l'offre. Donc en fait, c'est simple. Si vous voulez participer, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste à me dire en commentaire ce que vous pensez de notre nouveau setup. Voilà, c'est tout. Vous me dites juste ça et puis, tant qu'à faire, vous pouvez aussi dire ce que vous pensez de la vidéo. Ça peut être pas mal. Et du coup, le gagnant de cette carte sera juste annoncé la semaine prochaine, vendredi à 17h30, comme d'habitude. Voici les 3 cartes qu'on a pris dans le portfolio du jeune homme. 3 magnifiques cartes. Alors la Evoli Ronflex, c'est juste qu'on ne l'avait pas, donc on l'a rajouté. La Nymphalie X, on ne l'avait pas non plus, mais elle est vraiment très très jolie. Et celle-ci, c'est l'une des plus belles cartes, je trouve, avec la holographique set de base. Une magnifique carte légende. Donc faut imaginer une deuxième partie de la carte juste au-dessus et je trouve ça vraiment magnifique. Bon du coup, il est temps de passer à la caisse. Mais avant ça, quelques petites images des cartes qu'ont pris les copains. Parce que du coup, on était vraiment tout un groupe à regarder les cartes de ce jeune homme. Tous Et, à une même zone c'est encerclée. et du coup, je vous fais quelques petites images des plus belles cartes qu'il y avait et que les copains ont pris et qu'on n'a pas pu vous présenter, mais qu'on a quand même su vous filmer pour vous les montrer. N'oubliez pas, vendredi 17h30, on va s'ouvrir beaucoup de boosters, l'équivalent d'un display, et cette fois avec un tout nouveau concept que je vous laisserai découvrir. J'espère que vous aurez passé un bon moment. C'est une fin de vidéo, merci d'avoir regardé. Ciao ciao.